Coucou à tous. Après cette brève interruption, nous allons à présent passer à la deuxième partie qui concerne l'histoire du prophète Joseph. Joseph dit Youssef, Youssouf. Toujours donc dans cette thématique du véritable bonheur qui, comme je vous l'avais expliqué lors de la première partie, est lié à notre paix intérieure profonde, à notre sens des responsabilités, à notre adéquation à la volonté divine, même si en parallèle nous pouvons être percés de quantité de flèches qui s'abattent sur nous et qui nous font souffrir. En parallèle, nous pouvons être dans une joie profonde. Alors, l'histoire du prophète Joseph, elle est particulièrement intéressante au point que Dieu l'a cité dans le Mus'haf coranique. Il a dit dans la sourate intitulée Youssef, qui porte donc le nom de ce prophète, au verset 3, « Nous te faisons récit de la meilleure des histoires ». Donc là, Dieu parle au prophète Mohammed qui nous retranscrit ça. « Nous te faisons récit de la meilleure des histoires à travers ce que nous te révélons dans ce Coran, même si auparavant tu étais certes du nombre des distraits. » Donc distrait qui a pour signification illettré, c'est-à-dire qu'il n'était pas au courant des récits des prophètes précédents. Ce n'était pas un érudit à la base. Alors pourquoi nous te faisons récit de la meilleure des histoires? Pourquoi l'histoire du prophète Joseph, elle est plus belle que l'histoire du prophète Moïse, du prophète David, du prophète Salomon, du prophète Mohammed? Pourquoi c'est la plus belle des histoires? Ça peut interpeller, puisque dans l'islam, dans le Coran, quand on parle des sourates les plus importantes, généralement on cite la sourate Al-Baqarah, la vache, qui est utilisée pour les exorcismes, et la sourate Yassine. Mais rarement on pense à la sourate Youssef, alors que c'est bien marqué à l'intérieur que c'est celle qui est liée avec le plus beau récit. Qu'est-ce que renferme cette sourate? En fait, cette sourate, elle est liée à la sourate El-Kaf, qui est une sourate clé par rapport à la délivrance finale. Les deux vont ensemble. Bien sûr, c'est pas marqué, hein. Vous n'allez pas le trouver dans les livres d'exégèse, vous allez le trouver nulle part. Mais je vous dévoile ce qu'il en est, puisque le livre divin, en réalité, il est vivant. Et il vit à travers nous. Et avec moi, à travers moi, en tout cas, il s'exprime. Donc, cette sourate Joseph, elle a tout d'abord le sens littéral. Donc on va commencer par le commencement. Et ensuite, on va petit à petit monter dans les degrés midrashiques, kabbalistiques, pour arriver au sod, vraiment au secret. Donc cette sourate rappelle la triste histoire au début du prophète Joseph, qui était mal aimé de ses demi-frères, donc les enfants de Léa, la première épouse de son père Jacob. Et tellement ils étaient jaloux sur lui, ils ont décidé d'en finir avec lui et ils l'ont jeté tout au fond d'un puits. Joseph n'est pas mort, et pour vraiment s'en débarrasser, ils ont décidé de le vendre comme esclave pour le pharaon. Et ils ont raconté à Jacob, prophète Jacob, que Joseph, il avait été dévoré par un loup, ou par des loups, en tout cas par la dent de la bête féroce. Donc, bien sûr, Jacob avait le cœur complètement déchiré, mais il ne désespérait pas de revoir un jour son fils. Lui, il avait la certitude que c'était un grand prophète à venir, etc. Il n'arrivait pas à se résoudre à sa disparition. Mais en même temps, il ne pouvait pas douter de ses fils. Donc, il a été vraiment, vraiment très triste. Quant à Rachel, la mère du prophète Joseph, elle est décédée en fait lorsqu'elle a mis au monde le frère de Joseph, Benjamin. Alors, ce prophète, ce futur prophète, dont ses propres frères ne voulaient pas, qu'est-il advenu? Eh bien, à force de bien se comporter
et en subissant épreuve sur épreuve dont il triomphait. Pourtant, il était très beau, mais il n'a jamais sombré dans le péché, de la fornication, de l'adultère, etc. Et bien petit à petit, il a été élevé par Dieu. Et finalement, il est arrivé à des fonctions quasiment aussi importantes que celles du pharaon. Il était comme son ministre à ses côtés. Donc il a vraiment subi une ascension fulgurante. Donc cette histoire, elle est très belle. Mais comme ça, à première vue, on ne voit pas pourquoi elle serait plus belle que l'histoire, par exemple, de Marie, de Moïse, de David, de Mohamed. Paix et bénédiction sur tous ses envoyés. Donc, ça peut interpeller. En fait, c'est que cette histoire, maintenant, on va passer de l'autre côté des mots, là où circulent des secrets ésotériques très très profonds, les véritables significations de cette sourate, en dehors donc du sens littéral, eh bien, c'est qu'il s'agit d'enseignements liés à la délivrance finale qui est censée amener la paix sur la terre. Et ce processus est un processus qui peut s'opérer, qui doit s'opérer aussi à travers chacun de nous. Donc, le prophète Joseph, à travers son histoire, préfigure la notion de Messie. C'est le personnage, c'est la parole divine que les hommes ne veulent pas et jettent tout au fond d'un puits. Ils n'en veulent pas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, petit à petit, Dieu l'a fait monter. Il l'a fait monter à travers un instrument qu'il choisit. Cet instrument, au début, il est sans force. Il ne peut pas se défendre lui-même. Il ne peut pas escalader le puits, remonter à la surface. Mais il va remonter par la grâce de Dieu, par son effort à accepter la souffrance. Alors ça ne veut pas dire aimer la souffrance, personne n'aime la souffrance, tout le monde veut s'en débarrasser, mais des fois c'est pas possible. Et donc il nous faut se faire une raison et en tout cas ne jamais en vouloir à Dieu, être patient, continuer de croire en lui, continuer de prier pour des belles choses, avoir des belles pensées, des belles actions. Donc c'est tout ça qu'a fait le prophète Joseph. Et en fait, il fait allusion à la notion de Messia qui apparaîtrait monter sur un âne. Monter sur un âne, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais essentiellement, ça veut dire que c'est pas le personnage qui va apparaître sur un beau cheval bien décoré. Voilà, il va pas faire son apparition en grande pompe. C'est quelqu'un qui apparaît dans la modestie, dans la discrétion et qui est voilé. C'est-à-dire que quand on est face à cette personne, on ne se doute pas de sa nature réelle et profonde. Et aussi, c'est quelqu'un qui est à la base complètement innocent et qui n'a pas la connaissance des choses cachées. À la base, il est un petit peu, comme on dit, comme l'âne, c'est-à-dire l'âne, c'est le symbole de celui qui ne sait pas grand-chose finalement. Alors attention, l'âne en réalité c'est un animal très très intelligent. Mais voilà, dans la symbolique littéraire, c'est l'animal qui ne sait pas grand-chose, on parle même du beau des d'âne, etc. Donc vraiment l'humilité la plus totale, et c'est pas quelqu'un qui sort des grandes écoles théologiques, etc. Mais tellement il est dans l'humilité, tellement il est dans la discrétion et dans l'amour de Dieu, Dieu il va faire en sorte que ça va être son instrument, ça va être son canal, et il va s'exprimer à travers lui. Et petit à petit, il va le remplir de connaissances divines. Il va le remplir de connaissances cachées. Il va en faire un prophète. Il va en faire vraiment un personnage qui va pouvoir porter le poids de sa parole. Et donc, comme l'histoire de l'âne, qui est très, assez populaire,
Donc c'est l'histoire de gens qui veulent se débarrasser d'un âne, ils le jettent au fond du puits, comme les frères de Joseph ont fait pour lui, et puis ils jettent du sable pour l'enterrer, en fait, sous le sable. Et l'âne, alors il n'est pas très savant, mais quand même, il a un bon instinct. À chaque fois qu'il y a du sable ou de la terre, en fait, il la piétine. Et du coup, il monte sur la couche de sable. Ce qui fait qu'au final, de couche en couche, eh ben, il remonte à la surface, en fait. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe avec le prophète Joseph dans son puits. Donc, il est comme cet âne, à la base, sans ressources, à part Dieu. C'est un vase qui est vide. Et c'est Dieu qui va le remplir, c'est Dieu qui va le faire remonter à la surface. Et il va le faire encore monter les degrés au niveau terrestre, en parallèle à tous les degrés qu'il a montés au niveau spirituel, au niveau psychique. L'extérieur est lié à son intérieur. Hein. Rappelez-vous la table d'émeraude, ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur et inversement. Et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement. Alors, donc ça, c'est des premières choses qui sont très intéressantes. Et la notion messianique, on sait que c'est la chose qui tient le plus à cœur à Dieu. Ça passe au-dessus de toutes les histoires. Parce que c'est lié à son triomphe, en fait, à l'annonce de son triomphe. Et tous les anges de la création n'attendent que ça. Et Dieu n'attend que ça. Donc c'est la plus belle des histoires. Mais cette histoire, elle n'est pas terminée. Elle a encore aussi des belles choses que je vais vous dire. Joseph, quand il arrive à des hautes fonctions chez les pharaons, il convoque ses frères. Il convoque ses frères pour voir s'ils ont changé ou alors s'ils sont restés vraiment méchants. Alors bien sûr, ses frères, ils ne le reconnaissent pas quand ils le voient. Et surtout, à aucun moment, ils auraient pu soupçonner que le Joseph qu'ils détestaient, qu'ils avaient jeté dans le puits, c'était l'espèce de roi qui se trouvait à présent devant eux. Donc Joseph, il va leur dire de venir avec leur petit frère Benjamin, qui est leur demi-frère et qui est le vrai frère de Joseph. Et il va accuser Benjamin d'avoir volé une coupe en or qui se trouve dans un sac alimentaire qu'il leur avait offert. Et Joseph l'a fait exprès de mettre la coupe à l'intérieur. C'était pour accuser son petit frère Benjamin et le jeter dans une sorte de cachot pour voir le comportement de ses frères, s'ils allaient être aussi mauvais à l'égard de son petit frère Benjamin qu'ils l'avaient été pour lui en le jetant dans le puits. Mais bien sûr, Joseph n'allait rien faire de mal à Benjamin, au contraire, il le traitait très bien, il le choyait, c'était son frère vraiment bien aimé, mais il a joué la comédie pour tester le comportement de ses frères. Et là, miracle, ses frères tombent en larmes et expliquent à Joseph qu'ils ne veulent surtout pas que Benjamin soit en prison et qu'ils peuvent prendre l'un des leurs à la place. Qu'il n'y a aucun souci, voilà, en gros, qu'ils préfèrent mourir plutôt que Benjamin disparaisse. Ils avaient déjà perdu un frère, ils ne veulent pas en perdre un deuxième. Et là, Joseph profite de l'occasion pour les faire parler de ce frère et il leur demande ce qui s'est passé. Et là, il raconte toute l'histoire, comme quoi ils avaient un frère qui s'appelait Joseph et qu'ils avaient été jaloux, qu'il l'avait jeté dans le puits et tout ça. Et que là, ils se repentaient vraiment profondément, que ça faisait un moment qu'ils avaient ça très très gros sur le cœur et qu'ils regrettent vraiment ce qui s'est passé. Seulement ils pouvaient revenir en arrière et tout, ils tombent en larmes. Donc ils font vraiment leur gros moment de teshuva, de repentance sincère. Et Joseph, il le voit, Joseph, il le comprend. Et à ce moment-là, il rend Benjamin, son petit frère, et devant tous, il explique qu'en fait, il est ce frère Joseph. Et là, voilà, là, c'est la surprise, et c'est la joie, c'est les grandes retrouvailles. Et là, c'est l'harmonie qui commence à se faire, c'est la paix. C'est la paix. Donc, en fait, ces retrouvailles, elles symbolisent les retrouvailles entre les nations qui se sont déchirées, les peuples, les cultures, les religions qui se sont acharnées les unes contre les autres. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait un envoyé divin, les peuples ils se sont séparés.
il y a eu des choses qui ont été déformées, etc. Ça préfigure en fait, enfin ça symbolise la période de la grande réconciliation, de la concorde dans la vérité spirituelle, le grand retour à Dieu, et les gens qui deviennent comme des frères, avec vraiment cette unité profonde, où chacun voit en l'autre le prolongement de lui-même, et que tous y soient dans un amour réel, un amour sincère. Et tout ça passe, comme on l'a vu dans le récit, par la repentance, par la teshuva. La teshuva est la base de la relève et la base de la paix intérieure, de laquelle découle la paix extérieure et de laquelle découle la joie, le véritable bonheur. Donc là, ils étaient dans le bonheur, un bonheur profond, en adéquation avec leur conscience, avec leurs actes. C'est ça le véritable bonheur. Donc, cette histoire de Joseph, elle nous montre vraiment comment on doit se comporter et ce qui va se passer dans la partie eschatologique que nous avons entamée, pour ceux qui suivent attentivement les Écritures, qui remarquent bien ce qui est en train de se passer. Et il y a encore autre chose, c'est que dans l'histoire, Benjamin, c'est lui qui tient la coupe en or que Joseph lui a donnée. Eh bien, cette coupe, elle représente le Saint Graal, la fameuse coupe du Saint Graal qu'on a cherché, etc. Et ce Saint Graal, c'est le sang royal, c'est-à-dire c'est lié au sang des prophètes à travers la personne, à la parole divine qui circule. Finalement, cette coupe en or, elle a été occultée, elle a été cachée. Donc dans l'histoire, c'est Joseph qui la cache. En fait, et en même temps, il va cacher Benjamin qui est porteur de la coupe. Donc Benjamin, en fait, dans l'histoire, il représente le personnage messianique qui est lié à Joseph, son petit frère, donc une sorte de filiation. Et les deux vont ensemble. Et donc il tient la coupe. Et il est caché en même temps qu'elle. Donc à dire, il tient la parole divine, il tient la clé de la réconciliation, de la concorde, de la joie véritable, du bonheur. Et le fait qu'il soit caché, ça rappelle la période d'occultation du précurseur messianique qui était le prophète Jésus, Ti Aïssa Yeshua. Donc bien sûr, Jésus n'était pas encore apparu à la partie eschatologique, mais il portait en lui une grosse partie de ce qu'on appelle le Christ. Il faut savoir que dans le catharisme, par exemple, que je reconnais comme véridique, en tout cas pour la partie qui n'a pas été déformée, il faut savoir que tout ce qui est écrit sur le catharisme est complètement faux. Donc dans le catharisme, on distingue Jésus en tant que prophète et la notion de Christ qui est liée en fait à l'étincelle divine que nous portons tous à l'intérieur. Et cette étincelle divine, ce Christ, il est censé s'exprimer complètement à la fin des temps, en faisant en sorte que chaque personne se transforme en Christ, c'est-à-dire que chaque personne fasse rayonner en elle l'étincelle divine. Et bien sûr, il y a le fameux personnage messianique qui est censé apparaître et qui n'est autre en réalité que l'expression extérieure de ce Christ à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ce Christ qui était majoritairement porté par le prophète Jésus. Et Jésus avait disparu de la circulation et c'était la fameuse notion d'occultation avant son retour à travers le personnage messianique. Et ça, c'est encore un autre sujet et encore beaucoup de choses dessus que je ne peux pas vous dévoiler pour l'instant. Mais on va rester dans cette thématique de la quête du bonheur véritable et la suite en temps voulu. Et donc vous voyez, toute cette sourate Joseph, pourquoi c'est le plus beau des récits, c'est vraiment incroyable. Cette histoire de Graal caché à l'intérieur, cette histoire de coupe qui est derrière,
Et encore, je vous dis pas tout. Il y a encore des choses, mais c'est incroyable. En fait, c'est un puits sans fond, cette sourate. On commence à en sortir les perles et on n'arrête plus, ça continue, ça continue. Et c'est vraiment un vaste communicant avec la sourate Al-Kahf. Et en tout cas, donc pour revenir au sujet, hein, l'essentiel, on va pas sortir du sujet, on reste bien dessus. Donc le bonheur, c'est vraiment lié à notre pleine conscience. Donc agissez toujours en adéquation avec votre conscience, avec votre sens de la morale, même si ça va à l'encontre de vos intérêts personnels. Soyez toujours dans la rectitude. Et dans cette rectitude est la clé de votre joie réelle. Il faut savoir qu'il est un royaume sur lequel vous régnez en maître. Il est un royaume sur lequel vous êtes complètement souverain. On peut tout vous prendre, mais il y a une chose qu'on ne peut pas vous prendre, c'est ce royaume. Et ce royaume, c'est votre âme. Prenez-en soin. Soyez les rois et les reines de votre âme. Et trouvez ce paradis perdu, en faisant monter votre âme, comme a fait Joseph. Franchissez les hauteurs du puits. Allez vers la lumière qui est en haut de ce puits. Et là, vous trouverez la joie profonde. Et comme disait le Jésus historique, le paradis est ici et maintenant. Et c'est exactement ça. Faites monter votre âme et vous serez de votre vivant en Terre Sainte. Vous serez de votre vivant dans cet étage de l'âme suprême qu'on appelle le paradis. Et comme vous y serez entré de votre vivant, une fois mort, vous continuerez d'y être. Et c'est vraiment toute la clé, en fait, la clé du bonheur. Le bonheur, c'est pas après. Le bonheur, ça se travaille dès maintenant. Et l'entrée du jardin, c'était maintenant. Et la joie profonde, elle existe, mais c'est pas un bonheur égoïste. C'est pas faire le Bouddha dans un coin et délaisser la souffrance des autres, mais c'est s'intéresser à toute la souffrance. C'est avoir ce cœur aimant que Dieu a pour nous et le mettre au service de l'humanité et à son service. Voilà, à bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à ça, ou si vous avez des questions. Et donc, à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.